Boker Tov, Hanouka Sameach, en ce second jour de la fête de Hanouka. D'habitude, le travail de l'homme consiste au préalable de s'éloigner du mal, puis de prodiguer du bien. C'est-à-dire qu'il doit d'abord purifier son cœur de tous les plaisirs, de tous les mauvais comportements, et ensuite étudier, pratiquer la Torah par amour, par crainte de Dieu. Les mêmes noms que Yosef va donner à ses enfants dans cette paracha de Miketz font allusion à cela. Il a appelé son premier-né Ménaché. Pourquoi? Kinashani Elohim, car Dieu l'a libéré. À savoir qu'il s'est séparé du mal, il a oublié, il a nommé après son second fils Ephraïm. Pourquoi? Kifrani Elohim Beresoni, car Dieu m'a multiplié dans le pays de la misère. Ce qui revient à multiplier les efforts dans l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, afin d'aimer, de s'attacher à Dieu. Or, dans la paracha de Vaïri, qui clôturera le livre de Bereshit dans quelques semaines, Yaakov va bénir les enfants de Yosef. Et il va bénir, comme on le fait nous, chaque vendredi soir pour nos enfants. Et Simcha Elohim Kephraïm, d'abord il va bénir le deuxième avant l'aîné. Bien que tout ceci fasse partie de la manière habituelle de servir à Kadosh Baruch Hu dans nos dernières générations, le Baal Shem Tov a apporté ce chidouche dans le fait que même si un juif n'a pas encore détruit, effacé le mal de son cœur, s'il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot dans la joie et par amour pour Akadosh Baruch Hu, alors il recevra la force de se retirer du mal, comme c'est marqué dans notre belle définition de la fête de Hanouka, qu'un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Pour cette raison, lorsque Yaakov Avinu va bénir ses petits-enfants, il a fait précéder Ephraïm à Ménaché pour nous enseigner qu'au cours des dernières générations comme la nôtre, la manière de servir Dieu se fera de faire devancer Ephraïm, qui représente l'étude de la Torah assidue, l'accomplissement des mitzvot avec l'amour et la joie, ce qui permettra d'en arriver à Ménaché, qui représente l'oubli et l'anéantissement du mal. Et c'est de cette force que nous héritons pendant cette période de Hanouka qui a commencé depuis quasiment 48 heures, comme rapport Chachamim, que bien que les Roshnaïm ont pris le dessus sur les Grecs, leur culture subsiste encore jusqu'à aujourd'hui et cherche à nous séduire par les plaisirs du corps. Et donc, c'est grâce à la lumière de Hanouka qui éveille en nos âmes l'amour de Dieu que nous aurons la force de surmonter les épreuves du Yetzer Hara et de nous écarter de tout mal. Je vous souhaite un excellent Hanouka Sameach. Kol Tov.